Dans le monde impitoyable de la compétition moto, la ligne entre l'ingéniosité et la triche est parfois incroyablement mince. On va parler aujourd'hui de ces machines qui étaient parfaitement légales, jusqu'à ce qu'on décide de les démonter. Bienvenue dans l'univers fascinant où les ingénieurs deviennent des magiciens et où les règlements sont des labyrinthes à explorer. La course moto, c'est une quête incessante de performance. Chaque gramme, chaque millimètre, chaque cheval vapeur compte. Mais quand la victoire devient une obsession, certains sont prêts à tout, y compris à danser avec les limites du Regelschwedius, du règlement, voire à les franchir allègrement. On va commencer notre voyage dans la poussière et la boue du motocross. Ici, la puissance et la maniabilité sont reines. L'un des scandales les plus connus concerne l'utilisation de carburants non conformes. Imaginez, un carburant spécial bien plus explosif que ce qui est autorisé. Votre moteur respire un air de victoire, délivrant une puissance que vos concurrents ne peuvent qu'envier. C'est subtil, invisible à l'œil nu, mais terriblement efficace. Le problème, c'est que ça ne pardonne pas lors des contrôles techniques. Des équipes se sont fait pincer après des victoires éclatantes, leurs motos surpuissantes révélant leurs secrets au fond d'un réservoir. Le résultat? Disqualification, amende et une réputation ternie. C'est l'exemple parfait de la tentation du gain facile. Une autre astuce, plus mécanique celle-là, concerne les cylindrés. Le règlement est strict. 250 cm3, c'est 250, pas un de plus. Mais certains mécaniciens talentueux, pour ne pas dire malicieux, ont trouvé le moyen d'augmenter légèrement la cylindrée en jouant sur l'alésage ou la course du piston. Quelques centimètres cubes de plus, ça peut paraître anodin, mais sur la piste, ça se traduit par un avantage décisif dans les lignes droites ou à la sortie des virages. C'est une triche difficile à détecter sans un démontage complet du moteur, mais quand le pot rose est découvert, le scandale est énorme. Maintenant, changeons de décor et passons à l'endurance, le marathon de la moto. Ici, ce n'est pas seulement la vitesse qui compte, mais aussi la fiabilité et l'efficacité des arrêts au stand. Et c'est là que l'ingéniosité frôle le génie, ou la triche. Une histoire célèbre est celle des réservoirs à essence extensibles. Le règlement impose une capacité maximale, disons 24 litres. Mais que se passerait-il si votre réservoir pouvait en contenir un peu plus? Certaines équipes ont conçu des réservoirs avec des doubles parois ou des compartiments cachés qui se remplissaient subtilement pour embarquer 1 ou 2 litres supplémentaires. Cet avantage permet de retarder le prochain ravitaillement, de gagner de précieuses minutes sur une course de 24 heures. Le système était si bien caché qu'il fallait une inspection minutieuse, parfois même en scannant le réservoir pour découvrir la supercherie. Il y a aussi eu des histoires de systèmes de changement rapide de roues et de plaquettes de frein tellement optimisés qu'ils violaient les règles sur les modifications autorisées. Tout est bon pour gagner quelques secondes dans les stands, ces moments cruciaux où une course peut se gagner ou se perdre. Ensuite, direction le pinacle de la vitesse, les grands prix, le MotoGP. Ici, la technologie est reine et la triche devient un art high-tech. On se souvient tous des fameux ailerons, les winglets. Au début, c'était une zone grise. Les ingénieurs de Ducati ont été les premiers à explorer massivement cette voie pour améliorer l'appui aérodynamique et limiter le wheeling à l'accélération. C'était légal, une pure innovation. Mais quand tout le monde a commencé à copier et que les motos ressemblaient à des avions de chasse, le règlement a dû s'adapter pour des raisons de sécurité. Mais là où ça devient plus croustillant, c'est quand on parle de l'électronique. Les boîtiers électroniques, les ECU, sont standardisés pour garantir une certaine équité, en théorie, car des rumeurs persistantes parlent de cartes cachées ou de logiciels pirates permettant de contourner les limitations imposées par l'ECU officiel. Imaginez un anti-patinage ou un contrôle de traction beaucoup plus sophistiqué que celui de vos adversaires, qui s'active discrètement. C'est de la sorcellerie électronique, quasiment impossible à prouver sans avoir accès aux codes sources les plus secrets des équipes. Un autre cas d'école fut celui des systèmes de refroidissement. Pour qu'un moteur soit performant, il doit être bien refroidi. Certains ont eu l'idée de refroidir le carburant avant qu'il n'entre dans le moteur. Un carburant plus froid et plus dense, ce qui signifie plus de molécules d'oxygène pour une meilleure combustion, donc plus de puissance. C'était une zone grise magnifique jusqu'à ce que les instances dirigeantes s'en mêlent et interdisent spécifiquement cette pratique. La fameuse cuillère de Ducati, cet appendice sous le bras oscillant, a aussi fait couler beaucoup d'encre. Officiellement, c'était pour refroidir le pneu arrière.
Les concurrents criaient que c'était un artifice aérodynamique pour générer de l'appui. Après des semaines de débats, la pièce a été jugée légale, mais elle illustre parfaitement cette guerre de l'interprétation du règlement. Enfin, terminons notre tour d'horizon avec le Superbike, le championnat des motos dérivé de la série. C'est peut-être là que la triche est la plus artisanale et la plus fascinante. La règle de base est simple. Les motos de course doivent être basées sur des modèles que vous et moi pouvons acheter en concession. Mais qu'est-ce que basé sur veut vraiment dire? C'est là que ça devient drôle. Pendant des années, on a vu des équipes utiliser des cadres prétendument faits de série, mais qui avaient été secrètement renforcés, allégés ou dont la géométrie avait été modifiée au millimètre près. Une soudure en plus par-ci, un renfort en moins par-là. Invisible pour le commun des mortels, mais un avantage énorme en piste. L'un des plus grands scandales concernait les règles d'homologation. Pour qu'une pièce soit utilisée en course, elle doit parfois être disponible sur un certain nombre de motos de série, les fameuses Homologation Specials. Des constructeurs ont été accusés de produire le strict minimum de ces motos, parfois même sans les commercialiser réellement. Juste pour pouvoir utiliser en course des pièces ultra performantes, comme des arbres à cames spécifiques ou des corps d'injection dignes du MotoGP. La moto que vous voyez sur la piste n'a alors plus grand-chose à voir avec celle du showroom. Ces histoires de triche, d'ingéniosité et de zone grise font partie intégrante de l'ADN de la course moto. Elles nous rappellent que la compétition est avant tout une bataille d'intelligence, où chaque équipe cherche à repousser les limites, que ce soit celle de la physique ou celle, plus flexible, du règlement. C'est ce qui rend ce sport si passionnant. Chaque nouvelle saison apporte son lot d'innovations, et avec elle, de nouvelles controverses. Alors, la prochaine fois que vous verrez une moto dominer outrageusement une course, demandez-vous, est-ce le talent pur du pilote, le génie des ingénieurs, ou y a-t-il un petit secret bien caché quelque part en attendant d'être démonté? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ces histoires vous ont plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter pour nous dire quelle est selon vous la plus belle triche de l'histoire. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines explorations dans les coulisses du monde de la moto. À très bientôt sur la piste.